bonsoir. Toujours pas de victoire pour les Girondins de Bordeaux en Ligue 1 en cette année 2015. Les Bordelais ont été tenus en échec sur leur pelouse, un but partout face à Guingamp. On va y revenir avec Nicolas Maurice-Bellet qui sera sur notre plateau pour répondre à toutes nos questions. Les temps forts de la 23e journée, pas beaucoup de buts, mais on va y revenir avec Gaëtan Huard qui sera notre expert en ce lundi soir. Et puis un invité pour parler de la formation, les U17, ils n'ont pas joué, mais ils restent en tête de leur poule. On verra ça avec André Penalva. On était au bord de l'ennui ce week-end avec la 23e journée de Ligue 1. Pas beaucoup de choses à vous raconter. Si, le nul des Girondins de Bordeaux face à Guingamp sur le score de 1 but partout. On va y revenir avec Nicolas Maurice-Bellet qui sera dans quelques instants à nos côtés. On l'évoquera également avec Gaëtan Huard. Découvrez le tableau des résultats de cette 23e journée. 10 buts seulement ont été marqués. Bien triste record pour ce week-end. Les organismes étaient certainement gelés. Seuls Paris, Marseille, Toulouse et Caen se sont imposés 1-0. Respectivement contre Rennes, Évian, Reims et Saint-Étienne. Voilà pour les résultats. On aborde le chapitre Girondins de Bordeaux avec ce nul concédé face à Guingamp, un but partout. Pas de victoire bordelaise malheureusement depuis le 6 décembre dernier. Tous les observateurs avaient les yeux rivés sur les deux nouvelles recrues. On avait déjà découvert Kiese Tellin la semaine dernière à Bastia. On a découvert cette fois-ci sous le maillot bordelais Clément Chantôme. Comment s'est-il senti? Comment a-t-il analysé cette rencontre et ce résultat nul? Sa réponse au micro justement de Gaëtan Huard après le match. Ouais, ça s'est bien passé. Après, on sait très bien contre ce genre d'équipe, elles viennent défendre et contre-attaquent. Et sur leur première occasion, on prend un but. Donc après, ça nous met en difficulté parce qu'ils défendaient bien. On avait du mal à passer sur les côtés pour être dangereux. En deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. On les a mis en difficulté. Après, il y a des faits de match où c'est un peu plus compliqué pour finir à 10. Mais dans l'état d'esprit, je pense que le contenu a été bon. On a montré des choses intéressantes. Après, il va falloir travailler pour gagner maintenant. C'est ce qui va être plus dur dans le football, hein, c'est être régulier dans la performance. Après, il y a des choses intéressantes. C'est ça qu'il faut retenir ce soir. Après, Guingamp restait sur une bonne dynamique, donc c'est une équipe qui était difficile à jouer, on l'a vu encore ce soir, mais on est quand même content parce qu'on a montré des choses qui peuvent porter espoir pour la suite du championnat. Alors il était intéressant de savoir comment son entraîneur avait jugé la prestation de son nouveau joueur. Il faut qu'il s'intègre, c'est vrai, il faut qu'il trouve le rythme. Réponse avec Willy Sagnol. Clément, je pense, a fait un match complet, surtout dans la récupération du ballon. Après, dans l'utilisation, je pense qu'il lui manquait encore un peu des jambes, mais c'est normal, il faut qu'il trouve le rythme. Il a eu une petite semaine agitée. Il se voyait arriver, je pense, à Bordeaux un peu tous les jours. Et chaque jour, c'était demain, et encore demain, et encore demain. Donc au niveau de la tension, ça a été une semaine difficile à vivre pour lui. Après, forcément, il manque un peu de rythme, et ça, c'est normal. Mais on voit déjà qu'il a une culture tactique et dans l'utilisation du ballon, il va beaucoup nous apporter aussi. Voilà, après la réaction de Willy Sagnol, on accueille notre invité en ce lundi soir. Nicolas Maurice-Bellet, bonsoir. Bonsoir. Bon, Nicolas, votre entrée, elle a été bénéfique pour l'équipe. Ça s'est senti tout de suite, vous étiez en jambes. C'est vrai que je suis très bien rentré dans le match. Surtout, je pense que mes premiers ballons étaient très importants, je les ai bien négociés. Après, je pense aussi que c'était de la part de toute l'équipe parce qu'on a fait vivre le ballon. On s'est déplacé aussi rapidement et c'est ce qui a permis aussi de déstabiliser la défense guingampaise et de pouvoir égaliser aussi très rapidement. C'est vrai que vous avez suivi une partie de la première mi-temps sur le banc de touche et après le long de la ligne de touche parce que vous êtes échauffé assez vite. Qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps? Parce que le début de match est plutôt intéressant. Il n'y a pas d'occasion, mais c'est intéressant. Puis après, petit à petit, Guingamp est ressorti? Ouais, j'avais l'impression aussi de l'extérieur qu'on s'était un peu endormi, c'est-à-dire qu'on mettait moins de vie dans notre circulation de passes. Et qu'on a une équipe comme Guingamp qui vous attend avec deux blocs de 4, et c'est très difficile à les contourner quand tu ne mets pas de la vitesse d'exécution. Vous étiez prévenu, on en avait parlé un petit peu avant le match, vous deviez passer sur les côtés, ne pas avoir de déchets techniques. Et finalement, vous avez essayé de passer sur les côtés, mais les centres n'étaient pas bons, on n'arrivait jamais, quoi. Oui, après, c'est vrai la difficulté. Oui, c'est vrai que c'est une difficulté, mais après, je pense que à force peut-être de centrer, à un moment, tu vas forcément t'ajuster, et on n'a pas eu cette insistance.